Salut, salut. Voilà comment ça sort. C'est comme ça sort. En fait, voilà. Et, le pouvoir en place exagère jusqu'à ce que, ouais. Bon, disons, le pouvoir en place exagère trop. Donc, on part avec la parole trop, c'est trop. Quand le président Laurent Gbagbo parle de trop, c'est trop, c'est y compris tout ce qui se passe autour de ce pouvoir-là, de toutes les manigances que ce pouvoir-là orchestre. Et voilà. Il y a le discours de Monsieur Diaoué qui a attiré mon attention. Vraiment, ça m'a vraiment ému parce que il a étayé un peu euh, euh, les phrases que Monsieur Laurent Gbagbo a prononcées et que seules les intelligences, pardon, seuls les intelligents comprennent, arrivent à lire entre les lignes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et cela m'a fait plaisir parce que quand Monsieur Laurent Gbagbo parle, c'est pas beaucoup qui comprennent. C'est pas tout le monde qui arrive à pouvoir lire entre les lignes de tous les dits de Monsieur Laurent Gbagbo. Et c'est ça qui fait que euh, ceux qui le combattent ne savent pas où il va, ne savent pas quel est son plan de bataille et ils n'arrivent pas à le cerner. Parce que beaucoup de fois, il parle en code. Il parle et il faut regarder entre les lignes pour pouvoir mieux comprendre ou bien pour pouvoir décoder ce qu'il a dit. Et il y a beaucoup de paroles qu'il a eu à prononcer au cours de son discours du 7 juillet 2025. Juin, je veux dire, juin 2025. Donc, ici, moi, je vais vous faire écouter Monsieur Diaoupé. Et à la suite, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais c'est très important de mieux étayer les dits de notre PP, Laurent Gbagbo. Mais bien avant, on écoute ces phrases qu'il a eu à prononcer et à la suite, on écoute Diao. Ok, et cela va partir sur notre machin comme on le veut. Voilà. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas si... Oui, ok. Voilà, nous allons écouter Monsieur Diaoué qui a vraiment étayé un peu les dits de Monsieur Laurent Gbagbo du fait que notre pépé parle très souvent en code et même si on veut parler un peu plus terre à terre, il parle et tout c'est dit très souvent, il faut dire entre les lignes pour mieux comprendre. Donc, et là, Monsieur Diaoufoué a beaucoup, ce qu'il a dit, c'est vraiment plausible. Ben, je peux dire qu'il a eu à étayer les dits de Monsieur Laurent Gbagbo quand il dit est-ce qu'ils savent que je m'appelle Laurent Gbagbo? Non, pas ils savent. Moi, je m'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Je m'appelle Gbagbo Laurent. Parce qu'il faut dire les mots comme ils sont. Ouais. Et il a dit je m'appelle Gbagbo Laurent. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent que je m'appelle Gbagbo Laurent? Voilà les dits de M. Laurent Gbagbo. Et ça, M. Diaoufoué a bien étayé, il a bien éclairci. Ceux qui n'ont pas compris, bon, je préfère mieux le laisser parler plus. Ça donne une authenticité de choses, comment on appelle, des dits de M. Laurent Gbagbo parce que M. Diaoufoué est de PDCI et
vous savez, le PP, c'est l'autre côté. Donc, quelque part, quand un homme bon, il n'est pas adversaire, mais il est son compagnon de lutte dans ce sens-là. Donc, il donne plus de tonicité au dit de M. Laurent Gbagbo. Voilà, sans toutefois trop rentrer dans les machins, je voulais dire comme ça que le camp adverse, surtout le RDR, qui se pavane toujours, à dire que, bon, comme Bakongo l'a dit, il veut faire un coup d'État parce qu'il voit le coup d'État partout. Comme eux, ils sont arrivés au pouvoir par coup d'État, donc à chaque moment que quelqu'un prend la parole, pour eux, s'il prononce des mots durs, vont être ferme dans sa résolution ou bien dans ses propos. On considère que c'est pour prendre des armes, voilà pourquoi il dit ça. Mais M. Laurent Gbagbo n'est pas de ce genre de personne parce qu'on le connaît depuis quand s'est révélé au grand public que lui, il veut la démocratie, il veut le multipartisme, il n'a jamais osé prendre les armes. Devant le grand, le père de la nation, M. Félix Houphouët-Boigny, il a compétit à ses côtés sans toutefois prendre les armes. Sans toutefois prendre les armes. Même quand il allait en exil parce que il estimait que c'était pas, comment on appelle ça, c'était pas quand même propice de demeurer en Côte d'Ivoire. Il est parti en exil. Mais le père de la nation l'a appelé à plusieurs reprises. Et quand il s'est décidé de revenir, il a eu à parler face à face avec le père de la nation, en s'excusant pour dire, si je t'ai manqué de respect, je suis désolé. Le père, il a fait quoi? Il n'a pas mis en prison. Il n'a pas mis en prison. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, c'est vœux. Il a dit, moi je veux le multipartisme. Donc, parti unique, là, que ça cesse. C'est là, c'est venu. Il a créé son parti, il a commencé à compétir. Ce monsieur, il n'a jamais, jamais pris les armes. Donc, quand on rentre en 2000, disons en 99, où il y a eu le coup d'État, où les militaires sont allés prendre Guy Robert, il est venu prendre le pouvoir, ainsi de suite. Jamais ce monsieur a dit, prenons les armes pour enlever celui qui est là, ou bien aller contre qui que ce soit. En 2002, quand la rébellion a pris une partie du pouvoir, ce monsieur, il était de l'autre côté. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de choses que monsieur Diaoupé a dit à ce propos-là que je vais vous laisser écouter. Parce que si on rentre dans les détails, c'est vraiment absurde que le pouvoir vient manigancer. Comme dans la vidéo passée, moi je l'ai dit, j'ai fait voir comment le pouvoir manipule la justice. Et on fabrique le DSCA ou bien ADS, je ne sais pas, la police, comment on appelle ça? Il y a une police criminelle ou bien quoi là, en Côte d'Ivoire qui DST, la DST. Voilà, la DST fabrique des preuves pour condamner certaines personnes de l'opposition. Et ça, c'est pas bien. Fabriquer des preuves, c'est un crime, ça. C'est un crime. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire. Bon, on risque de trop parler. Je vais vous laisser écouter M. Diaoufoué et à une prochaine vidéo. Écoutez. Si que Gbagbo Laurent dit
que oui, je m'appelle Gbagbo Laurent, ils sont au courant. Le président Gbagbo là, qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien président de la République. Il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un ancien président de la République. Ils le veulent ou pas. Il y a un groupe d'Ivoiriens là qui aime Gbagbo Laurent. Ils le veulent ou pas. Gbagbo Laurent là, quand il disait qu'ils sont au courant là, Gbagbo, quand il y a eu l'élection en 2000 là, jusqu'à preuve du contraire, il est le seul qui a fait tomber des militaires, qui a fusil. Et les militants sont venus les affronter les mains nues. Les militants sont sortis pour les affronter les mains nues. Et les Ivoiriens sont sortis aussi. Parce que nous, au PSI, là, quand il y a injustice, nous, on ne veut pas. Non, nous, on était dedans aussi. Mais on a affronté des militaires. Le pouvoir de Guy Robert, des militaires, ils sont sortis. Et puis, ils ont fait que Guy Robert est tombé. C'est pourquoi ils disent, est-ce qu'ils sont au courant? C'est ça là, c'est de ça qu'ils parlent. Est-ce qu'ils sont au courant que moi, j'ai fait tomber militaire? Ça, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, en 2002, quand son pays est attaqué, il est à l'extérieur, et puis il prend avion, et puis il vient pour affronter la rébellion. C'est ça, il dit, et ils sont au courant. Gbagbo Laurent, si le président Gbagbo n'avait pas pris son pic avec l'article 48 pour faire en sorte que toi, le président Alassane Ouattara, soit candidat, ils allaient monter, ils allaient descendre. Jamais il allait être candidat. Parce que les années 2004-2005, là, Gbagbo, il avait pris le peuple de Côte d'Ivoire dans son cœur. Donc ils allaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas. Quand ils disaient la loi, c'est la loi, PDCI n'a qu'à envoyer les documents là. Si le président Gbagbo avait envoyé que le titre du président Alassane Ouattara a pris ce candidat là, il avait pris ça pour envoyer ça à l'Assemblée nationale pour demander aux députés de voter ça là. Mamadou Koulibaly n'allait jamais accepter ça. C'est pourquoi il a pris sur lui-même pour signer. Et il a fait endosser ça à son peuple pour dire laissez, c'est pour la paix dans notre pays. C'est ça, il dit que lui, il s'appelle Gbagbo Laurent. Mais je suis sûr et certain qu'il est assis là. Et puis il regarde le